fois encore, nous présentons toutes nos excuses à nos chers amis internautes pour cette part technique qui a donné une interruption de près de 30 minutes pour cette émission spéciale de ce jeudi 21 novembre 2019. Nous étions en studio avec notre guest, notre invité, le docteur Ladislas Agbessi, qui était en train de nous entretenir par rapport au-dessous de la rencontre, de l'accolade ratée entre le président Boni Yayi et son successeur Patrice Athanase Talon. Donc, c'était pratiquement cette thématique que nous étions en train d'aborder au moment de cette panne. Donc, je vais laisser le docteur Ladislas Agbessi continuer de nous entretenir autour de ce thème, de cette thématique, avant la série de questions qui lui seront adressées. Docteur Ladislas Agbessi, vous avez la parole rapidement pour qu'on puisse rentrer dans le vif de cet entretien avant que les génies de la technologie viennent encore nous interrompre. Vous avez la parole. Encore une fois, comme je le disais, il est très important que je souligne que je me dois en tant que fils, jeune frère de notre leader, président Dr Thomas Yayi Boni, de lui présenter au peuple béninois que mes langages n'ont pas été courtois. Et je passe par cette occasion présenter tout mon regret parce qu'on est allé très loin. Et jamais, malgré la pression, la jeunesse et le peuple béninois ne l'allait jamais retrouver, même s'il se trouvait que notre papa a commis des erreurs et de le mettre ensemble dans une prison avec celui qui nous a causé le tort jusque-là. Et également, rappeler au peuple béninois que non seulement la jeunesse béninoise, le comité de la libération du peuple béninois fait assez et parfaitement confiance à l'ancien président Thomas Yayi Boni, qui est l'honneur à l'Union africaine dans la sous-région pour lutter dans les conflits dans la sous-région. Nous lui faisons assez confiance. Et il a encore prouvé une fois les craintes des uns et des autres, puisque nous avons mis en place une commission des renseignements et de sécurité dans la sous-région qui travaille de concert avec COAS et avec tout le monde. Ils seront rapprochés de moi qu'il y a un danger que Patrice Talon rencontre notre diamant, notre papa, Thomas Yayi Boni. Et si ça se passe, ça va détruire un peu, frustrer l'ardeur déjà un peu qui est pétri, qui est déjà presque sans morale. Donc, pour moi, aujourd'hui, je viens d'abord pour rectifier cette partie. Et le reste, nous allons en discuter. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, docteur Ladislas, vous êtes en train de faire référence par rapport à l'audio que vous avez fait à travers les réseaux sociaux où vous aviez averti le président Yayi Boni à travers un ton un peu menaçant. Donc, si je comprends bien, c'est à cette allusion que vous vous référez. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai été averti il y a 3 jours là-bas parce que ECOWAS nous avait dit
de leur donner une chance. Nous avons deux opportunités. Nous avons un événement qui aura lieu à la fin de ce mois. Et nous avons aussi ECOWAS qui nous a demandé que le grand frère, notre papa, notre ancien président, va accompagner et va faire une médiation. Je leur ai dit que je n'y fais pas trop confiance parce que ça va être utilisé autrement. Surtout que ECOWAS, ils ont chassé notre frère le feu au niveau de la CEDEAO pour on l'a enlevé là-bas parce qu'il était trop dur. J'ai discuté avec lui avant sa mort et le Maroc s'est impliqué parce qu'il n'a pas permis au Maroc d'intégrer ECOWAS. Donc, voilà. Le président Patrice Talon, il a lâché et on a mis quelqu'un d'autre. Et pour voilà. Moi, la licence, je vous comprends. Nous allons... donc, vous êtes en train d'aborder directement les dessous de cette rencontre manquée. Donc, nous voulons faire un peu la part des choses. Donc, si c'est le cas, donc, on peut alors aborder vraiment les dessous, les raisons pour lesquelles cette rencontre a été pratiquement un échec et cette rencontre n'a pas eu lieu. Si c'est de ça, donc nous pouvons aborder cela parce qu'il y avait une série de questions dans ce sens. D'accord. Vous savez, et la médiation, peut-être que la commission de ECOWAS ne fait pas trop attention. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas vu le président Obasanjo, il n'est pas impliqué. Vous avez vu beaucoup de personnes qui ne sont pas impliquées. Celui à qui cette commission devait profiter, c'est l'ennemi du peuple, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Bon, allez-y, c'est le président, c'est le président Talon, c'est notre président. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. On n'a pas un gouvernement au pays. On a un parlement monologue et le gouvernement n'est pas légitime au pays. Ça, on va en arriver là. Pour nous, pour la jeunesse, pour le peuple béninois, on n'a pas un gouvernement. On a un gouvernement de feu qui va quitter dans les jours à venir. Laissez-moi aller dans les détails. Il y a 3 paramètres dans la commission qui est en cours avec le président Yahi Boni. La question qui devait se passer, c'est une sorte d'amnistie pour le président Yahi Boni. Pas pour le faire venir pour régler un problème au pays. Et dans l'amnistie, celui qui allait profiter, c'est Talon. Donc, l'amnistie et le président Yahi Boni a demandé qu'on l'accompagne chez lui. Sinon, il ne faisait pas confiance à Talon. Donc, quand on a eu vent de ça, on a parlé aux personnes concernées, on leur a dit, écoutez, ça ne ressemble pas au Bénin. C'est-à-dire, si on voit le schéma tout autour, et cette rencontre, cette visite-là ne va avantager que la personne qui nous a causé trop de tort là-bas. Donc, accompagner Yahi Boni il est un ancien président. Aujourd'hui, la lutte, c'est nous. C'est la jeunesse. Nous, on a pris les dispositions. Donc, il faut écarter, il faut enlever le président Yahi Boni de cette guerre-là. Ça ne le concerne plus. C'est un ancien président. Il aime son peuple. On va l'appeler quand on aura besoin de lui. Je leur ai dit ça. Ils ont dit non. Vous avez dit ça. Pourquoi? Qu'est-ce que le président de ECOWAS, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'opposition dans l'avion? Non. C'est parce qu'on voulait amener Yahi Boni pour qu'il rentre. Parce que Talon lui a donné amnistie. Moi, je ne reconnais pas question d'amnistie. Le président Thomas Yahi Boni, c'est chez lui le Bénin. Il vient quand il veut. Ce n'est pas à quelqu'un de lui dire de rentrer. C'est ça, cette diversion que nous avons eue. Le dessous de cette visite-là, c'est un plan, c'est un coup d'État que ECOWAS, nos amis et le président Abdou Salami, ils sont tombés dans le piège de Talon. Ça n'a rien à faire avec le peuple. Vous avez vu, le président Yahi Boni a quitté le même jour. Et le plan est de le faire venir et d'avoir des accords pour assurer il sera en sécurité. Et le président nigérien a demandé qu'on l'accompagne pour qu'ils aillent dire à Talon d'assurer sa sécurité quand il va rentrer. Et ça a échoué. Chers amis, je sais que le président Thomas Yahi Boni est intelligent. Il avait géré un renseignement. Aujourd'hui, nous avons un renseignement qui est très élevé. Je félicite l'équipe béninoise au pays qui travaille dans les renseignements aujourd'hui pour
la libération de notre peuple. C'est les jeunes vaillants qui travaillent, qui sont dans la sous-région, des anciens officiers, des anciens magistrats, des avocats qui travaillent avec nous. Ils nous donnent cette formation nécessaire. C'est pourquoi nous allons conseiller le président Thomas Yayi Boni de ne plus venir jusqu'en janvier, attendre pour le moment. Nous voulons demander, j'ai déjà discuté, je suis en discussion avec le Nigeria pour demander à Abdou Sall de ne plus venir au Bénin jusqu'à le nouvel ordre. Nous allons prendre les dispositions, nous allons régler nos problèmes entre nous. Aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement. Patrice Talon connaît la force. La seule chose qui reste, l'enlever par la force. C'est tout. Il n'y a plus une autre discussion. Non, docteur Ladislas, nous n'allons pas prôner la violence sur ce plateau. Je ne dis pas aujourd'hui. Quand même, aujourd'hui, je suis un peu plus courtois. Absolument. Et c'était les préalables de cet entretien. Au moins, aujourd'hui, je suis un peu courtois et j'ai commencé d'abord par présenter mes excuses au président Thomas Yayi Boni, que je respecte beaucoup, je regrette. C'est parce que le peuple avait peur et j'étais plus ou moins, je suis le porte-parole. Je ne suis pas en train de me battre, aller dans tout le monde entier pour libérer mon peuple, mon pouvoir. Je ne suis pas dans cette... On devient président après l'élection présidentielle. Nous avons les gens comme Batokor, nous avons les gens comme Aïbor, nous avons même de bonnes personnes dans l'équipe de Talon qui peuvent faire le gouvernement. Les gens comme Biochane, on a besoin de leur conseil, on a besoin de certaines personnes qui peuvent nous... Oui, seulement de personnes. On a des personnes variables. Imaginez, vous chers amis, et on a fait le tour. Et nous avons quelqu'un qui peut régler notre trésorerie. C'est un journal qui n'est pas la même chose que son grand. Son grand-père s'est rangé dans les ennemis du peuple. Mais Bignan Jonas, c'est la personne que le peuple béninois a besoin aujourd'hui pour venir nous aider à retracer notre économie. Un homme intègre, honnête, on a besoin de lui. Oui, mais Ladislas, docteur Ladislas Agbessi, je vous comprends, nous allons essayer de faire un peu la part des choses. La part des choses, c'est quoi? C'est que hier, il y a eu la présence du président Boni Yayi sur le territoire béninois après 5 mois d'absence. Hier, il y a eu l'arrivée de la délégation de la CEDEAO qui était conduite par l'ancien président nigérian Abdou Salami et aussi par le président Jean-Claude Brou et de la commission de la CEDEAO. Donc tout cela était à la présidence. Donc leur arrivée fait suite, c'est dans une logique par rapport à une négociation, à une médiation que la CEDEAO a entamée. Donc c'est dans une logique et dans une démarche normale que la CEDEAO se trouve au Bénin. Donc maintenant, à en croire le porte-parole de FCBE qui parlait au nom du président Yayi Boni, il dit que, au fait, l'arrivée de Yayi Boni avec la CEDEAO, ça s'inscrit dans cette logique. Et que la première étape, c'est de rencontrer le président Patrice Talon et après rencontrer l'opposition. Maintenant, s'il s'avérait que, puisque Yayi Boni est pratiquement une figure de proue au niveau de l'opposition, donc la seconde démarche de cette délégation de la CEDEAO va rencontrer le président Yayi Boni avec l'opposition. Et si, après, il faut rencontrer toutes les forces, tous les protagonistes de cette crise, donc il n'exclut pas en ce moment un tête-à-tête avec le président Talon. Donc, je pense que c'est la logique à en croire le camp du président Yayi Boni. C'est pratiquement ce que Yayi Boni est en train de vouloir. Maintenant, la problématique est de savoir si en temps
le président Yahi Boni a eu des entretiens initiaux avec le président Patrice Talon où il lui a promis qu'il sera question d'un tête-à-tête et en privé avec lui. Donc, je pense que toute la problématique est à ce niveau. Et j'aimerais que nous puissions cadrer le débat à ce niveau pour permettre à nos internautes vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il en va, comment dirais-je, le ping-pong entre Yahi Boni et le président Talon semble être vraiment une question qui peut-être nous éloigne de l'essentiel du problème qui se pose devant nous. Vous avez la parole. Ouais. Il faut savoir jouer avec Patrice Talon. C'est pour ça que nous allons dire à ECOWAS que le président Yahi Boni, est en train de régler un problème personnel entre lui et Talon. C'est d'ailleurs pour ça que Talon a raison de dire qu'il ne veut pas que la commission rencontre l'opposition. Parce que leur mission, c'est ça. On a l'information. Nous, on veut gérer le pays dans les quelques mois. Non, on est informé de tout. Maintenant, je vais expliquer au peuple béninois exactement qu'est-ce qui est derrière cette visite-là. Quels sont les plans? Patrice Talon a pris une position qui était dans le cadre de ceux qui se sont entendus. La commission là n'était pas venue pour aller négocier la crise au Bénin. Ils sont venus dans un accord précis, amener Yahi Boni au pays et garantir sa sécurité comme je l'avais demandé, tout le monde l'avait demandé. C'est leur boulot. Aller rencontrer l'opposition, c'est hors de leur programme. Chers amis, il faut faire attention. Président Yahi Boni, c'est d'ailleurs pour 6 mois, j'avais eu l'information. Yahi Boni s'était mis en accord, accepté qu'il allait le raconter. C'est pour ça que nous on a parlé. Je me suis trompé, j'ai mal parlé. Il a accepté. C'est venu que ça a changé. Si c'était une commission ECOWAS, vous n'allez pas voir seul le président de la CEDEAO et les gens du Nigeria. Vous allez voir d'autres personnes dans cette commission. Or, ce qui se passe, quand le moment va venir, vous allez voir une commission de ECOWAS qui va venir. Ce ne sera pas l'avion du Nigeria qui va venir là-bas. Ce serait autres personnes qui vont venir. Peut-être que nous allons chercher un hélicoptère pour enlever des gens de chez nous. Ce qui, la mission de président Boni Yahi, c'est d'assurer son retour au Bénin, de tester si il est en sécurité, si Talon peut leur garantir la sécurité. Et Talon dit, pour garantir la sécurité, il faut qu'il vienne chez lui à la présidence pour régler le préalable. Et Dieu merci, il n'a pas utilisé comme une caution pour déstabiliser l'opposition. Les gens me prennent comme un bavard, un voyou. On sait ce qui se passe parce que nous avons pris des dispositions. La mission, c'est vrai, quand Talon dit vous n'allez pas rencontrer l'opposition, c'est vrai, il est dans ses droits. Ce n'est pas encore vous n'avez pas vu parce qu'ils ne sont pas venus pour aller voir l'opposition. Ils sont venus dans une mission si c'est d'avoir les engagements pour assurer le retour de Yahi Boni. Mais docteur Ladislas, mais ce n'est pas à en croire cette commission de la CEDEAO, ce n'est pas ce qu'ils c'est pas ce qu'ils ont dit, ce n'est pas en fait leur agenda. La preuve, aujourd'hui, dans leur compte rendu au président nigérien, Issoufou, donc ils ont dit que bon, ils ont rencontré le président de la République, Patrice Talon, mais ils n'ont pas pu rencontrer l'opposition. Donc, je ne sais pas sur quelle base vous vous basez pour dire que l'agenda de la commission de la CEDEAO n'avait pas pour mandat vraiment de régler la crise au Bénin. Alors que la suite logique, ils sont dans une suite logique par rapport à un travail qui a été entamé dès l'entame. Écoutez-moi encore une fois,
je demande au peuple béninois de faire attention à mes mots. De faire beaucoup attention à mes mots. Mission ECOWAS, on a mis le patron de la CEDEAO pour couronner la mission de garantir la sécurité du président Thomas Yahi Boni, retour au Bénin. Les conditions étaient de venir devant Talon pour eux. Chers amis, si je suis dans ce milieu il y a plus de 15 ans, si cette commission de ECOWAS serait dirigée, ce serait une commission conjointe qui serait annoncée au cours d'un sommet de ECOWAS. C'est une commission qui a un parrain qui s'appelle Brou, et Brou couronne l'arrivée pour donner de légitimité, pour être témoin de la discussion du messager, de l'envoyé du président Bouhari. C'est tout. Maintenant, si Talon veut utiliser ça pour régler les problèmes de frontières, ce n'est pas la discussion. Les gens ne veulent pas discuter de ça. S'il veut parler d'autres choses, ce n'est pas discuter de ça. Le problème qui se situe aujourd'hui, il n'a pas pu garantir la sécurité de notre ancien président au Bénin. C'est ça la thématique, c'est ça le problème aujourd'hui. Ce que les autres disent, il n'y a pas un communiqué qui dit qu'ils veulent voir l'opposition pour discuter de quoi avec l'opposition. Ils n'ont pas un agenda. Ça devait être écrit. C'est pour ça que quand nous avons eu vent, notre service de renseignement, avec l'équipe qui a Cotonou, avec le Nigeria, ils ont discuté. Parce que nous sommes déjà en communication, comment gérer déjà la crise après le départ de l'équipe de voix. Vous allez voir la commission de ECOWAS dans quelques jours. Vous allez voir toute une équipe. Ce n'est pas avec l'avion du Nigeria qui va venir. Le Nigeria est dans une logique parce que c'est le président nigérien qui a demandé qu'on libère, après ma rencontre à Accra, avec le président Nana Addo, de libérer Yahi Boni dans 48 heures. C'est lui qui prend pour dire qu'il peut retourner. Il a donné, le président Talon a dit, retourne. Il a fait amnistie. Maintenant, Yahi revient, le président nigérien veut avoir une certitude de la sécurité de l'ancien président. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais, docteur Ladislas, je vais finir. Certes, ils ont rencontré le président de la commission et le président de la CEDEAO en exercice, qui est Issoufou du Niger, pour informer comme quoi il y a une mission comme ça qui doit avoir lieu. Maintenant, ils sont repartis pour lui dire qu'on ne peut pas garantir le retour de Yahi. Donc, il doit encore retourner dans le pays limitrophe, là où il est, jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité. Peut-être que c'est nous qui allons l'accueillir après à l'aéroport. Avec beaucoup de prisonniers, peut-être à Dassa ou bien à Misrete. C'est ça. Vous allez voir avec nous au Bénin une commission de 12 personnes qui vont venir de l'ECOWAS. Et après, une réunion de crise de ECOWAS qui sera mise en place immédiatement. Et ils vont envoyer, vous allez voir, 3 chefs d'État, anciens chefs d'État, Obasanjo et le président ghanéen, tous ce monde-là, ils seront au pays. Ils vont s'asseoir avec la jeunesse. Ils vont nous demander pardon, il faut les libérer, il ne faut rien leur faire, il ne faut pas les garder trop en prison, on veut leur vie, il ne faut pas les tuer, il faut nous les donner, on va les amener chez nous et on sera en train de discuter. On va discuter de ça. Pour le moment, ça a fait avec, c'est un problème de grand frère et Thomas Yahi Boni. Et aujourd'hui, on lui demande, puisqu'ils lui ont montré qu'on ne peut pas lui assurer sa sûreté dans le pays, il n'a qu'à nous laisser venir prendre nos dispositions. Je suis certain que les gens continuent toujours pas à dire de quoi ils parlent. Je dis que la vérité. C'est ça la mission de la commission. Ouais. Oui, docteur Ladislas, c'est pertinent ce que vous êtes en train d'élaborer. Et bon, à vous entendre, on va penser que vous êtes en train de personnifier la crise, et dans le même temps, on voit qu'il y a des vérités aussi, des contre-vérités dans ce que vous dites. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, ça veut dire qu'il y a 2 commissions parallèles
au niveau de la CEDEAO, parce que cette commission, quand même, elle est quand même composée du président Jean-Claude Brou, qui est quand même président de la commission. C'est d'ailleurs lui qui a remplacé notre compatriote le feu de Souza. Donc c'est quand même une délégation de haut niveau qui est présidée. Et si le président Bouhari dépêche un avion, bon, ça c'est les bonnes relations entre les institutions et des présidents clés, au niveau de la sous-région. Donc j'aimerais que vous me dites, la dichotomie qui existe entre la vraie commission dont vous parlez et cette commission qui est arrivée hier, rencontrer le chef de l'État et était avec l'ancien président Yahi Boni. Je vais vous faire sortir, j'ai informé le peuple béninois. Une fois encore, il y a dans la bonne volonté du président Bouhari, il y a l'esprit malin de Talon qui veut roubler. Parce que la CEDEAO, le président de la CEDEAO a été une nomination d'un pays de la sous-région avec le Maroc, avec l'appui de Talon qui a chassé notre propre frère. Vous avez les preuves de ce avec qui vous avez les preuves de ce que vous avancez? Bien sûr, parce que j'ai parlé avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Moi, je dis les choses avec les preuves. D'accord, allez-y. L'ancien président de la commission de ECOWAS, il a été très dur pour le retour du Maroc dans la commission. Ça, c'est vrai. Vous êtes en train de parler de notre compatriote Marcel de Souza qui a dit, qui s'est opposé à l'entrée du Maroc comme beaucoup de panafricains, au niveau de la CEDEAO. C'est de ça que vous parlez. Ouais. Il y a des gens qui nous écoutent. J'ai cherché le numéro de Marcel de Souza 48 heures à Cotonou. Je l'ai eu au téléphone. Je l'ai dit, grand frère, dans ECOWAS, l'Union africaine, les Nations unies, les choses ne se passent pas comme ça. Il faut les écouter. Je l'ai mis en contact avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Je l'ai dit, ils vont t'enlever. Je l'ai prévenu. Tout ce que je dis, vous pouvez vérifier. Les gens me prennent comme quelqu'un qui raconte. C'est qu'ils vont me voir Cotonou qui vont comprendre. Et je ne vais pas leur faire cadeau, ceux qui parlent. Et ils ont tout fait pour le pousser, pour quitter. Et Talon a soutenu ça parce que Talon ne veut pas voir que comme c'est une nomination de Yahi Boni, il ne veut pas le faire. Parce que c'était l'un des meilleurs présidents de la commission. Parce que Marcel, c'est un grand administrateur, paix à son âme. Donc, le Maroc est le pays de la sous-région. Je ne vais pas appeler son nom parce que actuellement, je suis en discussion avec eux parce qu'ils vont nous aider à régler la crise. Je ne vais pas les toucher à ce moment-là. Le Maroc a pris cela et aujourd'hui, on a mis Brou là-bas. Brou était où? Il était où? Mais il était en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais comment il a été nommé rapidement? Donc, et c'est celui-là maintenant qui est le trait d'union. C'est lui le trait d'union qui vient demander une paix. Quand ils ont commencé cette histoire, il y a quelque chose. Je leur ai dit, quelle histoire vous voulez mettre? Vous l'avez déjà trompé à Abidjan, avec le Maroc, pour amener Talon. Vous voulez l'amener encore pour l'humilier au pays. Je dis, ça ne va pas marcher. On dit, Ladislas, tu es trop bouillant. Je dis, non, ne faites pas ça. On dit, même le monsieur ne te reconnaît pas. Il ne veut pas te respecter. Donc, ils disent que le monsieur ne veut même pas te respecter. Je dis, mais écoutez, cher ami, laissez le monsieur, il a assez de difficultés. On l'a humilié, on a trop fait. Pourquoi vous voulez l'humilier encore? On dit non, c'est une décision, il a accepté. Je dis d'accord, c'est bon. Mais nous, au Bénin, on n'accepte pas. C'est sa décision, c'est sa relation avec lui personnel. On n'accepte pas. Si le président Bouhari donne caution pour qu'on aille assurer le retour de Yahi Boni chez lui, il a demandé permission à ECOWAS pour être témoin. Il faut que Brou est là. Je ne veux pas le dire. Brou n'est pas là. Il n'est pas innocent. Il est complice.
Cher ami, donc vous êtes en train de dire que la présence du président Jean-Claude Brou dans cette délégation, c'est ça qui pose un problème de crédibilité? C'est ce que vous... Mais on ne peut pas dissocier cela. C'est le président, hein, c'est le président quand même de la commission. Donc on ne peut pas le dissocier en tant que personnalité et membre de l'ECOWAS. Ça, c'est une impossibilité mathématique. Bah, je vous dis que vous savez comment Talon a fait pour amener notre Parlement là où il est. Il a la malice, l'intelligence négative. L'intelligence négative. Il sait jouer le jeu. Chers amis, croyez-moi, je vous dis une vérité, et c'est rien que la vérité. Le président Buhari a une bonne intention, mais il y a un trait d'union de la malice dans cette commission. Mais le président Abdou Salami, laissez-moi finir, a une bonne intention, mais il y a un mais qui est en train de le président de la République l'a humilié. Pourquoi le contraindre? Parce que Yahi Boni, pourquoi il est contraint? Pourquoi tout le monde veut lui parler, lui faire le même coup qu'on lui a fait à Abidjan pour faire venir le cambrioleur qui est venu chez nous au Bénin, qui est devenu président? Non, mais ce n'est pas un cambrioleur, il a été élu à 65%. Nous voulons éviter un peu ça sur ce plateau. Ce qui est certain, c'est que le peuple béninois doit se calmer et nous supporter, au lieu de nous critiquer. On sait ce qu'ils sont en train de faire. On nous a dit de donner une chance encore pour négocier. Partout, le président Yahi Boni passe, on ne parle que de tout. Il ne parle pas en ordre. Il est en train de... C'est vrai, et les gens disent que... Non, c'est un monsieur bien, on a besoin de lui au pays, et il faut qu'il rentre. C'est le père de la nation, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de régler le problème de notre pays. Le monsieur qui est là ne connaît que la force, et on doit mettre la force devant lui pour le dégager. C'est tout. Voilà. Docteur Ladislas, il y a... D'accord, merci. Il y a un côté pertinent. De l'autre côté de la mouvance, à voir la déception du pouvoir Talon par rapport à ce rendez-vous manqué, c'est-à-dire la rencontre entre lui et son prédécesseur Boni Yahi, on peut croire à une sorte d'échange initial entre le président Talon et le président Yahi. Je l'avais dit en l'entame, pour vraiment pour un tête-à-tête, et comme l'a voulu le président Talon. Donc, est-ce que vous avez, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui a été, le président Talon s'est basé sur cet accord initial entre eux pour quand même être étonné que le président Boni Yahi ne soit pas n'a pas honoré à cela, même si au niveau en dehors des micros et des caméras, ça s'est passé parce que comment dire, le ministre de la communication du président Talon a dit que le président Talon a quand même échangé ou soit laissé un message dans ce sens pour que le président Yahi Boni puisse revenir. Et dans le même temps, lors de son interview à France 24 et RFI, le président Patrice Talon a dit que, ouais, qu'il a, il ne nous a pas dit dans quel format, mais qu'il a dit et il a insisté que le président Boni Yahi rentre. Est-ce que ce n'est pas dans cet entretien ou soit dans cette communication que le président Boni Yahi l'a rassuré que, ok, qu'il sera présent et dès qu'il sera présent, il va lui accorder, comment dirais-je, un tête-à-tête parce que nous voulons être un peu crédibles dans ce que nous disons. Nous voulons faire la balance des choses. Allez-y. D'abord, il faut beaucoup que le peuple béninois remercie le président Dr Boni Yahi pour avoir échoué le plan. Vraiment, en tant que porte-parole du mouvement
moment de libération du peuple béninois, je me mets à genoux, je lui dis merci. Parce qu'il a montré, il nous a montré qu'il est un homme d'État. Il faut laisser les gens parler. Parce que, je vous ai dit quelque chose, le plan avec la CEDEAO, c'était de convaincre Yahi encore pour humilier le peuple béninois devant Talon. C'est ça. Peut-être qu'il a bien fait parce qu'il a donné l'accord. Mais quand il est venu au Bénin, il lui a montré autre chose. Donc il a changé les règles au milieu du jeu. Bien sûr. Mais je vous dis encore quelque chose. Ce n'est pas fini. Il y a une discussion aujourd'hui où on est en train de le forcer pour le mettre devant Talon. Ne soyez pas surpris. Il y a une discussion pendant qu'on parle pour la ramener pour que les trois se rencontrent. J'ai dit aux gens, vous perdez votre temps. Vous comprenez? Il ne faut pas être surpris. Je vous dis quelque chose, vous allez apprendre ça dans les jours à venir. Ils vont tout faire pour les mettre sur la même table. Vous parlez des trois. Qui est le troisième? Il aura, le président de la commission, Brou, sera là. Il sera le témoin. C'est le témoin, le trait d'union sur qui on le... Il faut jouer. Il faut faire attention. Déjà, le Maroc est là. Le Maroc est là, qui fait atteinte à des gens comme nous sur le plan international. Ils écrivent des lettres contre nous. Ils veulent nous déstabiliser en tant qu'individus. Mais le Maroc ne peut rien faire contre nous autres. Je le dis, il faut le jouer. Ils savent de quoi. Mais pour la situation du Bénin, nous sommes très... C'est vrai, on a mis pression à la dernière minute sur le président Yahi Boni. Dans l'avion, à son départ jusqu'à Cotonou. De ne pas faire ça. On a mis tout ce cas comme pression. Je présente des excuses à la famille qui s'est rapprochée à moi et qui disent, Ladissa, qu'est-ce que tu fais? C'est pour protéger le président lui-même, Yahi Boni, et de protéger notre résistance. Vous êtes un peu allé très vite. Il fallait attendre ce que si la rencontre ne sera pas ou pas. Donc, ce que je veux dire, il y a des menaces qui peuvent se faire. Les gens parlent. Je vais vous dire quelque chose. Je suis jeune, je suis dans cette lutte-là, dans la sous-région du Ghana, en Côte d'Ivoire, l'arrivée de Ouattara, de Soudan, Libye, tout ça là, je connais le jeu. Oui, on sait. Laissez-moi faire le jeu. C'est de la même manière, je vais mettre le criminel dans un hélicoptère pour quitter le Cotonou. Allez écrire ça quelque part. Je connais le jeu. Je connais le jeu. Et si vous ne parlez pas, vous n'avez pas de pression. Et vous savez à combien de personnes on a parlé au Nigeria? Combien? Est-ce que le président Yahi même sait si dans l'avion où il est, les gens qui n'ont pas fait le voyage avec lui, si on a parlé avec eux, est-ce qu'il sait dans les discussions qu'il a fait, là où il habitait? Nous sommes informés. Il ne faut pas nous dire qu'on est en train de faire des trucs, ce n'est pas du hasard. Est-ce qu'on a dit quelque chose qui ne s'est jamais passé? On a parlé de la fermeture des frontières, ça s'est passé. On a dit qu'on ne va pas ouvrir les frontières en décembre, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on a dit qui ne s'est pas passé? Donnez-moi un exemple. On a dit quoi? La seule chose qu'on a dit dans 3 mois, le gouvernement va partir. ECOWAS nous a dit de les laisser régler ça d'abord. Et ils ont fini leur mandat. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de force et chasser Talon par force. On n'a pas à négocier. J'ai rencontré toutes les institutions, que ce soit les Nations Unies et la CPU, tout ce monde-là. Je suis dans une position de le chasser. Je ne le reconnais pas. On doit le chasser. C'est la force. Ici, les militaires doivent prendre les dispositions de ne pas le supporter. Soit il fait retour par le Togo, pas le Nigeria, il n'aura pas la chance. Oui, mais il faut dire... Docteur Ladislas, vous savez que le Bénin, c'est un pays démocratique. Même si les fondamentaux aujourd'hui de cette démocratie sont en train d'être volés en éclats, piétinés, fracassés, mais ce n'est pas aussi une raison pour dire que bon, nous allons faire partie le président Talon et pas voilà. Donc vous pouvez user d'autres moyens démocratiques que la Constitution vous donne pour le combattre. Non, je vais vous dire, vous savez, quand on dit le peuple va se mettre dans les rues jusqu'à son départ, ça s'est passé dans plusieurs pays. Voilà, clarifier. C'est ça que je dis, pas la force. La force, pour moi, c'est le peuple dans la rue.
Ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais Talon pense qu'il est rusé. Cher ami, je répète, le peuple va user de tous les moyens pour le faire partir. Le peuple béninois est au-dessus de moi-même, est au-dessus de tous. On ne peut pas piétiner un peuple aussi longtemps que possible. Il a encore manqué de respect au peuple pour ne pas respecter notre ancien président, Boni Yayi. Manque de respect. Je vous dis, cette histoire de négociation, c'est un folklore. Le peuple va prendre ses engagements. Si en décembre, rien ne se passe, ou plutôt en janvier, le peuple doit prendre ses dispositions. Docteur Ladislas, Docteur Ladislas, je vous comprends bien. Réagissez rapidement à cette analyse et à cette question que je vais vous poser. Ce que je vous dis, si le format souhaité et qui semble être quand même un format idéal, c'est-à-dire en ce sens que le président Talon s'asseyait avec le président Yayi Boni et en même temps avec toute la classe politique et le clergé et la société civile. Parce qu'il faut quand même dénouer la crise. Il faut que ils sont tous des Béninois. Il faut qu'on s'asseye sur la même table pour qu'on puisse discuter. Sans discussion, on ne peut pas, comment dirais-je, régler un problème. Mais il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art. C'est vrai que Yayi Boni, si il essayait de s'asseoir en apartheid avec Talon, ça va porter préjudice à tout le combat qui n'est canne. Je suis parfaitement d'accord. Ça, c'est une analyse. On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour connaître ça. Donc, ce que je veux dire, mais si c'est dans un format où, comment dire, la société civile, toute l'opposition rassemblée, même la diaspora, est dans une assise, pour quand même, où le président Talon sera présent, en même temps que toute la classe politique. Est-ce que vous voyez un problème en ça? C'est très important. Il y a des internautes ici qui sont en train de réagir et beaucoup et veulent savoir votre position et par rapport à cela. Je vous remercie, chers compatriotes. Encore une fois, l'homme, je veux être un peu courtois, au moins, et Patrice Athanase Talon a raté toutes les opportunités de négociation. Il a humilié notre pays, il a tué les gens dans notre pays. J'ai de bonnes nouvelles au peuple béninois. D'ici la semaine prochaine, l'Interpol va sortir le courrier. On va venir à ça. Nous sommes au courant du courrier que vous avez envoyé à l'Interpol. Nous allons discuter de ça. Laissez-moi finir. Ouais. Aujourd'hui, tout montre à l'horizon que le monsieur que nous avons là-bas, c'est vous qui l'appelez président, je ne sais pas. Non, mais c'est une évidence. C'est le président qui a été élu à 65%. Quant au Parlement, vous, moi, en tant que Souleymane Harouna, je ne reconnais pas, je l'ai dit, je l'ai toujours martelé, je ne reconnais pas et je ne reconnaîtrai pas ce Parlement. Mais Patrice Athanase Guillaume est mon président parce qu'il a été élu démocratiquement, qu'on le veuille ou pas. Laissez-moi dire. Vous savez, quand au Bénin, quelqu'un ne parle pas le français, il ne parle pas de thématiques et des mots qui sont sortis nouveaux là, on dit qu'il ne parle pas français, on dit qu'est-ce que moi je vais droit au but. Moi, je n'ai jamais écrit, je ne suis jamais allé faire une thèse pour avoir mon doctorat. Les gens m'ont choisi, les universités m'ont donné, ils ont dit, ils m'ont reconnu. Je ne me proclame pas d'être intelligent, mais je sais quelque chose. J'ai la bonté du Christ, de Dieu avec moi, dans tout ce que je fais. Je sais respecter les préceptes, les principes de Dieu. Et chaque fois que je me demande dans quelque chose, Dieu est avec moi. Je ne me prétends pas être l'homme le plus intelligent, le plus éduqué. Je viens d'une famille très pauvre. Certes, je sais ce qui va se passer chez moi. Cher ami, le frère, le cousin, ceux qui ont vendu nos parents, s'appelaient Talon, n'est pas président de notre pays. Un président sans parlement, quand vous voyez notre article 66, l'article 3, il y a assez d'évidence qui
promulgue que ce monsieur ne représente pas notre pays. Ils sont sains que la commission qui a été mise en place au niveau de la libération de notre peuple doit les chercher. Il y a Patrice Athanas Guillaume, il y a Djogbenou, il y a le président du Parlement, c'est un oncle à moi, je l'aime beaucoup. Il a le diabète, tout ça là, mais on va voir comment on va le faire. Non, on n'a pas besoin. Laissez-moi finir. Sa condition sanitaire. Docteur, je vous en prie, on ne peut pas faire, comme vous le savez, un disclosure, du statut sanitaire. Je vais parler. Il est une bonne personne, mais dommage, c'est les gens qu'on doit mettre dans une salle. Il y a certaines personnes l'équipe est en train de demander pardon de voir comment on va gérer ça. Pour nous, il y a notre ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, très important. Il faut le prendre, il faut les mettre tous quelque part et mettre. Nous voudrions que Angelo Rousseau, qui a dit non à Yahi, je veux qu'il vienne dans le gouvernement intérimaire et il sera le juge qui va juger tout ce monde-là. C'est ça, c'est ce que la décision du mouvement de libération. Éloge Rousseau. J'ai fait l'école avec lui. Angelo. J'ai fait combien avec lui. C'était mon jeune frère quand j'étais à l'école là-bas. C'est lui qui nous a dit que Talon a raison, non? Nous allons l'amener pour être président d'une commission de lui. Il sera le juge parce que nous, on sera dans la vérité. On va l'amener et c'est lui qui va nous dire encore. Ici, c'est le droit qui va se dire. On va le mettre là-bas. Il ne va pas partir. Le pays va changer. Oui, mais docteur Ladislas, le pays va... Je vais conclure. Allez-y. Je vais conclure. Ce que je veux dire, c'est que il y aura le mouvement qui marche, la désobéissance totale de nos populations. Je demande aux forces, d'abord, il faut que l'unité, gendarmerie et police là, ils n'ont qu'à savoir que quand on va venir, nous allons détruire ça. La police va prendre sa dignité, la gendarmerie va prendre sa dignité. Pour nous, aujourd'hui, on ne veut pas avoir une assise avec Talon. C'est ce que je vais vous dire. Pas d'assise avec lui. Il n'y a pas de raison que les gens... J'ai dit ça plusieurs fois. Les gens tentent. J'ai dit ça plusieurs fois. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut négocier. Vous voulez négocier avec lui. Celui-là, il me connaît. C'est quand il se retrouve pressé de rentrer derrière une voiture pour traverser une frontière. C'est là qu'il ne commence pas à réfléchir. Celui-là, il ne respecte personne. Il a vu l'ancien président, il ne l'a pas respecté. Pourquoi il va vous respecter? Il est allé, vous savez, il pense que parler de CFA va atteindre l'envie pour le supporter si on le chasse. Et les Russes ont dit, mais ils ont parlé avec nos amis en Afrique et on m'a contacté. Je dis, celui-là ne connaît pas la révolution. Il parle de CFA, pourquoi? Il ne connaît rien de CFA, il ne connaît rien de la révolution. Il dit que la France veut le chasser. J'ai le rapport. Il a écrit, il a parlé aux Russes que la France veut le chasser parce qu'il fait la guerre contre le CFA. Et il s'est empressé pour aller parler du CFA. Ça ne marchera pas. Non, ça peut être sa conviction. Ça peut être sa conviction, c'est ce qu'il pense. Je suis d'accord avec vous. Personne ne dit qu'il a raison. Ma conclusion est que, chers amis, il faut préparer la communauté internationale. On les a préparés assez. Il n'y a plus de dialogue avec Patrice Athanas Talon. Soit c'est lui ou c'est nous. S'il gagne, moi, j'enlève mes mains complètement du pays. J'ai assez dépensé, j'ai mis assez de moyens et j'y crois beaucoup en ça. Si les Béninois ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à nous dire ça. C'est tout. Oubliez cette histoire de s'asseoir sur une table avec lui. Il n'y a pas question. Le gars ne respecte même pas et les gens donnent. Il est le seul. Il achète tout. La douane, c'est lui tout. Mais vous voulez vous asseoir avec lui pour dire quoi? Mais on finit ça. Quand vous êtes en train de parler du peuple et cette passivité du peuple dont vous semblez
parlé. Bon, peut-être c'est le peuple attend le moment démocratique et les joutes électoraux pour le sanctionner. Surtout quand on sait que au finish, et ça c'est la question, n'assistons toujours pas à ce ping-pong politique entre Boni Yayi et Patrice Talon, son ami et compagnon d'hier. Est-ce que le peuple, au fait, n'est pas fatigué de ça? Est-ce que ce n'est pas cette fatigue qui explique aussi cette posture du peuple dont vous parlez? Parce que les amis d'hier semblent toujours être du présent. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vais vous faire une analogie. Nous, on ne veut pas se mêler de Patrice et de Yahi. C'est pour ça qu'on a dit la mission du président Yahi. On est allé vérifier, il vient chez lui, on veut lui garantir. Maintenant, pour nous, la nouvelle génération, The staff yes is 3 buses now. We need to catch this bus after 5 minutes. Okay, yeah. Okay, and your voice is au niveau de, comment on appelle-t-on, au niveau de entre Yahi et Boni, nous n'avons pas, on n'a pas, entre Yahi et Talon. Entre Yahi et Talon, on n'a pas de problème. Le problème que nous avons dit à partir depuis 2006 jusqu'à 2010, ceux qui ont servi dans le gouvernement béninois vont se mettre devant une commission de lutte contre la corruption quand il y aura un gouvernement intérimaire. Pour nous, on ne veut pas se mêler des problèmes des camarades. Nous ne sommes pas dedans, on ne veut pas se mêler. C'est entre eux. D'accord. Donc, votre mot de fin est parler rapidement de votre plainte au niveau de la Cour pénale et qui a fait pratiquement le tollé et le buzz au niveau des réseaux sociaux. Où en êtes-vous par rapport à cette plainte? Bon, je vais annoncer une bonne nouvelle au peuple béninois et d'ici la semaine, si tout va bien dans les jours à venir, je ne vais pas donner de date. Et au niveau de l'Interpol, on aura des résultats qui vont sortir. Et les choses sont en train d'évoluer. Et au niveau des gels, d'ici janvier, février, et d'avoir, et puis les actions vont sortir au plus tard vers février. Parce que ça prend un peu de temps, je suis allé vérifier. Et parce qu'on a besoin de tout ça pour essayer d'informer la communauté internationale de ce qui se passe. Et je vais dire au peuple béninois que c'est vrai, et il y a les institutions avec lesquelles on doit discuter. Si on parle de Bénin, on ne doit pas se lever et commencer par marcher en désordre. Aujourd'hui, il n'y a rien dans la caisse. La caisse est vide. Il n'y a pas d'argent. Ils ne peuvent pas payer les salaires. Ils sont en train de rafistoler pour pouvoir payer les salaires. Nous allons voir ça. Mais je veux les rassurer comme quoi nous sommes là-dessus. On a avancé et puis tout va se passer normalement. Merci. Ladislas Agbessi, docteur Ladislas Agbessi, vous êtes un personnage vraiment controversé. Il y a bien sûr que beaucoup de gens vous reconnaissent et font l'éloge de votre parcours et reconnaissent votre courage. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que votre posture radicale et surtout votre réaction vis-à-vis de votre grand frère, je veux parler notre président Patrice Talon, est-ce que on peut dire que le langage va un peu se modérer pour que quand même, parce que vous avez des fans, vous avez des gens qui vous écoutent, vous avez des gens qui veulent même que vous soyez un jour président au Bénin et que vous avez été candidat aux élections. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment pour Ladislas docteur Ladislas Agbessi de rassembler, d'avoir un message, un langage vraiment modérateur et donner un peu, comment dirais-je, du temps
au président Talon, surtout en ce moment, pour qu'il puisse vraiment rectifier. Il pourra par exemple dire que bon, les élections législatives seront reprises en couplage avec les élections municipales. On ne sait jamais parce qu'aujourd'hui, personne ne savait que, comment dirais-je, le président Yahi Boni allait revenir et sera vraiment adulé. Donc, et quand peut-être le président Patrice Talon est un peu déçu de ne pas recevoir son homologue Yahi Boni au palais, est-ce que c'est peut-être pour vraiment nous créer la surprise et contrairement à ce que nous doutons. Donc, je demande un peu plus d'optimisme, que de pessimisme au docteur Ladislas pour que tous les fils et filles du Bénin puissent vraiment être ensemble et bâtir le pays. Vous avez la parole. Vous savez, ce qui fait l'essence de Ladislas Prosper Agbessi, c'est l'humilité, le respect. Je suis des deux extrêmes. Et pour ceux qui me connaissent, beaucoup sont surpris de me voir dans cette posture. C'est ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui réagit comme ça. Et j'aime mon peuple, je suis fou de mon peuple. Pour ceux qui savent qui je suis, partout où je suis, je défends le drapeau béninois. C'est ça. Je peux tout laisser pour défendre le drapeau béninois. J'ai vu un peuple meurtri, humilié. Et j'en prie tout. C'est comme une bonne dame qui a un enfant derrière, qui est allée au champ, elle a pris des fardeaux. Il y a quelqu'un qui lui enlève les fardeaux et qui lui enlève le pain qu'elle a mis sur l'enfant derrière. L'enfant tombe et lui dit de marcher avec l'enfant par terre. C'est ce que Talon est en train de faire. Cher ami, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne changerai pas le langage. Je chasserai Talon avec la force du pays. Je vais le chasser. Je ne changerai pas ce langage. Ce langage va changer quand on va le faire quitter le pays. On va l'arrêter. Il sera en prison. Je ne changerai pas. Ceux qui pensent qu'il faut changer ce langage, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est pour ça que le pays est comme ça. Aujourd'hui, Talon doit me voir devant lui. C'est lui ou c'est moi. Le langage ne changera pas. Il doit payer du prix d'avoir humilié notre ancien président, tuer les gens à Charou, tuer la bonne dame de Kadiaou. Il faut qu'il paie ça devant une juridiction, qu'il soit dans les prisons. Il faut le chasser. Je ne changerai pas. Pour ceux qui rêvent que je change le langage, je changerai, je deviendrai un enfant de cœur de l'église catholique. Ce monsieur ne sera plus la personne qui dirige notre pays. Je peux même ne plus me présenter comme candidat aux élections. Si c'est réglé, et cet enfant qui nous a demandé de jeter par terre, le fardeau jeté, et faire souffrir cette dame-là, si c'est réglé, je suis content du peu que j'ai. Je peux donner, même ne pas donner. Merci. Docteur Ladislas, merci, mais à l'entame de cette émission, vous avez dit que un peu dans un langage, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, et c'est dans ce sens que vous présentez vos excuses au président docteur Yahi Boni. Donc, et aussi, le président Patrice Talon peut aussi changer avec le temps et le futur. Donc, c'est possible. Mais, cher ami, cher ami, le président Boni Yahi mérite, le président Sogo mérite, Feu Kérékou mérite, Talon ne mérite pas. Notre culture, on ne sait même pas si les Béninois. La culture béninoise n'a jamais allé jusqu'au bout comme ça. Chers amis, faites le choix. Moi, j'ai fait partout dans le monde entier. On ne m'a jamais présenté comme un voyou, on ne m'a jamais présenté comme un voleur, on ne m'a jamais présenté comme quelqu'un. Des fois, je n'ai rien, je reste dans la rue, je commande. Je connais ma place. Il est allé trop loin. Et s'il doute de moi, nous allons voir. Chers amis, ne cautionnez pas quelqu'un qui a détruit notre pays. Non, je ne cautionne pas. C'est que je suis républicain. Je suis républicain. Je suis républicain et écoutez, nous allons réprimander. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux-là qui sont derrière lui, on sera au pays, on va les réprimander. Nous allons réprimander tous ceux-là qui sont derrière lui. Ceux-là qui pensent que je suis dans une blague, ceux-là qui pensent que nous sommes dans train de faire une blague, le moment va venir. Je suis avec vous, avec Talon. Le peuple, nous allons nous mettre à genoux pour le peuple, mais pas avec Talon. Merci.
D'accord, merci. C'est la fin de cette émission. Nous nous excusons vraiment de ces dérapages techniques et nous remercions beaucoup Malik Sall pour son assistant pour rétablir la liaison avec l'Afrique du Sud. Je rappelle que nous étions en direct sur cette émission avec notre invité, Ladislas Prosper, docteur Ladislas Prosper, depuis les États-Unis. Je vous remercie et à la prochaine, à la semaine prochaine pour une autre édition. Ce dimanche, je vous rappelle que nous aurons comme invité Habib Arandessi, le révolutionnaire. Donc, soyez tous tablés sur sur l'Internet. Donc, nous aurons Habib Arandessi, le révolutionnaire, qui vient de quitter fraîchement de la prison. Il nous dira tout. Merci, chers internautes. À la semaine prochaine. Merci, docteur Ladislas Agbessi. Merci. Merci.